Bonsoir, si vous voulez vous lever pour un moment de réflexion. J'aimerais qu'on ait une pensée spéciale pour Mme Gagnon, grand-mère de Geneviève, qui est décédée ce matin à l'âge de 102 ans à Chénéville. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 2 décembre 2016. Donc, Mesdames Crête et Mme Hébert ont motivé leur absence. Donc, adoption de l'ordre du jour, avez-vous des points à ajouter? Aucun point. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des questions, commentaires? Aucun commentaire. Personne. Donc, il est donc proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3, déclaration des intérêts pécuniaires. M. Robinson? Oui, Mme Hébert a déposé sa déclaration conformément à la loi. Donc, tous les membres du Conseil se sont conformés à la loi. Merci, M. Robinson. 1.4, autorisation d'une demande de subvention Emploi d'été Canada 2017. Considérant la disponibilité d'aide financière dans le programme Emploi d'été Canada 2017, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que ce conseil mandate le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, afin de compléter et signer les documents nécessaires à l'obtention de l'aide financière requise dans le cadre du programme Placement Emploi-été Canada 2017, que demande soit effectuée pour un étudiant à la plage et une autre pour un étudiant aux travaux publics. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.5 à 1.10, ce sont des règlements qui sont disponibles en arrière et ils le seront sur le site Internet. Donc, adoption du règlement numéro 484-2016 déterminant la tarification 2017 pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lac-Simon. Considérant que les dispositions des articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale qui permettent à une municipalité de prévoir un mode de tarification pour le financement de tout ou partie de ses biens, services ou activités, considérant les dispositions du règlement provincial sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice du pouvoir de tarification des municipalités, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 novembre 2016, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Donc, M. Lavigne, vous demandez-vous la dispense de lecture? Oui. Merci. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le dit règlement. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.6, adoption du règlement numéro 485-2016 déterminant les tarifications 2017 pour les services de la Sûreté du Québec, concernant qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut financer la partie de la quote-part qu'elle paie pour les services de la Sûreté du Québec en imposant à cet effet une tarification, considérant que le Conseil est d'avis que la tarification des services municipaux peut établir un certain équilibre entre les différents paliers d'évaluation, concernant que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon est d'avis que le service de la Sûreté du Québec bénéficie à tous, concernant qu'un avis de motion a été préalablement donné conformément à l'article 445 du Code municipal lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2016, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'elle renonce à sa lecture. Donc, M. Lavigne demande la dispense de lecture de règlement. S'il vous plaît. Merci. Il est donc proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le dit règlement. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité.
1.7, adoption du règlement numéro 486-2016 relatif aux nuisances, à la qualité de l'environnement, aux fins de prévenir la contamination des lacs Simon et barrières à l'accès aux quais publics et imposant de nouvelles normes et de nouveaux tarifs pour la descente des embarcations pour 2017, considérant qu'en vertu des articles 4, 19, 55 et 59 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut réglementer en matière d'environnement, de salubrité et de nuisance. Considérant qu'en vertu de l'article 82 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut réglementer l'accès à son débarcadère. Considérant qu'en vertu de l'article 85 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut réglementer pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population. Considérant que les coûts d'entretien, de surveillance et d'aménagement du débarcadère de la municipalité et des infrastructures y attenantes, considérant que les articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale permettent à la municipalité de financer, au moyen d'une tarification, tout ou partie d'un bien, d'un service ou d'une activité, considérant le règlement numéro 474-2015 relatif aux nuisances à la qualité de l'environnement, aux fins de prévenir la contamination des lacs Simon et barrières, l'accès aux quais publics et imposant de nouvelles normes et de nouveaux tarifs pour la descente des embarcations, présentement en vigueur sur le territoire de la municipalité, considérant que le Conseil est d'avis qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement concernant semblable matière, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 novembre 2016, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'elle renonce à sa lecture. M. Lavigne, demandez-vous la dispense de lecture? Oui, s'il vous plaît. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le dit règlement. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.8, adoption du règlement numéro 487-2016, remplaçant le règlement numéro 476-2016, afin de définir les modalités de paiement et de déterminer les dates d'échéance des versements de taxes à compter de 2017, considérant qu'il y a lieu de définir les modalités de paiement des taxes municipales et de modifier les dates d'échéance des versements des comptes de taxes payables à compter de janvier 2017, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 novembre 2016, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet du règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. M. Lavigne, demandez-vous la dispense de la lecture du règlement? Oui, s'il vous plaît. Donc, il est donc proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le Conseil de la municipalité du Lac-Simon adopte ce règlement. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.9, adoption du règlement 488-2016, abrogeant le règlement numéro 478-2016, déterminant la tarification pour la location des quais municipaux, considérant que la tarification pour la location des quais municipaux sera incluse dans le règlement numéro 484-2016, annexe G, considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 478-2016, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 novembre 2016, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. M. Lavigne, vous demandez la dispense de lecture. Oui, s'il vous plaît. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le dit règlement. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.10, adoption du règlement numéro 489-2016, abrogeant le règlement 412-2009 concernant la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, considérant que le Conseil juge à propos de modifier certaines dispositions du règlement, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière tenue le 4 novembre 2016, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. M. Lavigne, vous demandez la dispense de lecture. Oui, s'il vous plaît. Il est donc proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon adopte le dit règlement. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.11, cotisation 2017 de la FQN,
Considérant que la municipalité de Lac-Simon désire renouveler son adhésion à la FQM, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que le conseil de la municipalité de Lac-Simon renouvelle son adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2017 pour un montant de 982,46 avant taxe, que cette facture soit payée en janvier 2017 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0213 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.12, cotisation 2017 de l'UMQ. Considérant que la municipalité de Lac-Simon désire renouveler son adhésion à l'UMQ, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que la municipalité de Lac-Simon renouvelle son adhésion pour l'année 2017 à l'UMQ au montant de 517,65 avant taxe, que cette facture soit payée en janvier 2017 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0213 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.13, demande d'une résolution d'appui de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix sur la loi des ingénieurs du Québec. Considérant que la loi sur les ingénieurs date de 1964, considérant les dernières modifications concernant l'article 2 de la dite loi date de 1973, considérant que le coût maximal de 3 000 relié aux travaux sur les voies publiques ou de réparation d'infrastructures de l'alinéa A de cet article 2 de la loi ne tient pas compte de la valeur d'aujourd'hui par rapport à 1973. Considérant qu'aujourd'hui, les coûts reliés à l'entretien régulier des infrastructures routières ou autres, réparation d'aqueducs ou d'égouts, remplacement des ponceaux, etc., sont la plupart du temps plus élevés que les 3 000 pour chaque travail effectué. Considérant que ces travaux d'entretien régulier, de réparation ou de remplacement d'équipements pourraient être effectués dans une majorité de cas en régie interne par les municipalités, sans l'avis ou sans la surveillance d'un ingénieur, et ce, dans les règles de l'art. Considérant les coûts supplémentaires reliés aux services d'ingénierie pour les municipalités, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil demande au gouvernement du Québec de modifier la loi sur les ingénieurs du Québec de façon à tenir compte des réalités municipales d'aujourd'hui, que ce conseil demande un ajustement du coût maximal de 3 000 relié aux travaux sur les voies publiques ou de réparation d'infrastructures de l'alinéa A de l'article 2 de la loi, qui ne tient pas compte de la valeur d'aujourd'hui par rapport à 1973 pour avoir un coût maximal ajusté au montant de 25 000 que ce conseil aimerait également voir que cette loi ajustée en fonction des travaux sur les voies publiques et à exclure tel que, mais non limitativement, le rechargement. Que ce conseil demande également l'appui de la MRC de Papineau dans sa revendication auprès du gouvernement du Québec. Que ce conseil souhaiterait voir la dite résolution régionale acheminée au gouvernement du Québec, au MRC du Québec et aux différentes associations telles que l'UMQ, la LIMQ et la FQM. Que ce conseil appuie la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix afin de voir modifier l'article 2 de la loi sur les ingénieurs du Québec. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Il faudrait peut-être, juste pour le public, ajouter qu'effectivement, on fait cette demande-là qui est similaire à celle qui nous a été proposée par la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix. Et ça vise exactement ce que ça dit, c'est que le règlement est tellement vieux qu'on doit avoir des coûts d'ingénieurs pour des mini-travaux qui sont faits au travers de la municipalité régulièrement. Donc, c'est une façon de nous éviter des frais additionnels. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.14. Demande d'une résolution d'appui de la municipalité de Chénéville pour la demande financière du projet Égout. Considérant que la municipalité de Chénéville est un centre de services que les citoyens des municipalités voisines fréquentent pour ses commerces et ses services professionnels, considérant qu'il y a une problématique de traitement des eaux usées dans le centre urbain de Chénéville, ce qui empêche l'établissement de nouveaux commerces, services et résidents, considérant que la municipalité de Chénéville présente une demande de subvention pour financer l'implantation d'une solution de traitement des eaux usées du périmètre urbain, considérant qu'afin d'ajouter un caractère régional à leur demande, la municipalité de Chénéville demande l'appui des municipalités de la MRC de Papineau. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon appuie la municipalité de Chénéville dans sa demande d'aide financière. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour.
M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 1.15, Guignoli, le 3 décembre 2016, de 9h à midi pour la Banque alimentaire de la Petite Nation. Donc, n'oubliez pas qu'il y aura une guignolée effectuée par les élus, ainsi que les pompiers de la municipalité demain, de 9h à midi. Les dons et la collecte des denrées alimentaires seront remis à la Banque alimentaire de la Petite Nation pour donner aux plus démunis. Puis pour ceux qui seront absents, vous pouvez venir porter vos denrées à la municipalité. Donc, on va passer chez vous demain. 1.16, don à une fondation à la suite du décès de la mère d'une employée de la municipalité. Considérant le décès de la mère d'une employée de la municipalité, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil accorde le versement d'un don de 100 $ à une fondation selon le choix d'un employé. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 2, Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de novembre et des salaires pour la période du 23 octobre au 19 novembre 2016. Avez-vous des questions sur la liste que vous avez reçue? Aucune. C'est bien. Donc, les montants importants sont les suivants. Le ministre des Finances, le deuxième versement concernant la Sûreté du Québec, 157 322. La plomberie, Wilfrid David et Fils, concernant l'installation de la fosse septique, 35 227,80. Legault Avocat, 5 448,49. Imprimerie Papineauville, 3 156,24. Le domaine du possible, 10 813,40. SSQ Assurance, 6 857,33. Et SNC Lavalin, c'est le contrôle de la qualité des matériaux lorsqu'on a fait les travaux du chemin de la Presqu'île et Tour du Lac au montant de 6 741,70. M. Robinson, avons-nous les crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses? Oui. Oui, merci. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques du mois de novembre 2016, telle que déposée auprès des membres du Conseil portant les numéros de chèques 13 617 et 13 624 à 13 701, totalisant un montant de 258 178,15 soit adoptée. Que la liste des prélèvements, totalisant un montant de 84 004,85 soit adoptée pour un montant total des chèques et des prélèvements de 342 183, ainsi que les salaires pour le mois de novembre, soit les salaires des employés du 23 octobre au 19 novembre, au montant de 73 792,88, le salaire des élus du mois de novembre pour un montant de 7 562,96. Donc, que le maire, M. Jacques Maillet, et le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, soient et sont autorisés d'en charger les montants au compte de la municipalité de Leximon. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez pris connaissance des rapports administratifs. Avez-vous des questions, commentaires? Non. 2.3, dépôt de la correspondance. Aucune correspondance n'a été reçue au cours du mois de novembre. 2.4 et 2.5, ça concerne le refinancement du chemin de la Marquise. Donc, adjudication d'une émission par billet à la suite des demandes de soumission publique. Considérant que la soumission de Leximon accepte l'offre qui lui est faite de Casgrain et compagnie limitée pour son emprunt par billet en date du 8 décembre 2016 au montant de 126 100, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 431-2010, ce billet est émis au prix de 100 $ canadiens pour chaque 100 $ valeur nominale de billet, échéant en série 5 ans comme suit. 24 000 au taux de 2,475 échu le 8 décembre 2017. 24 600 pour un taux de 2,475 échéance le 8 décembre 2018. 25 200 au taux de 2,475 échéance le 8 décembre 2019. 25 800 au taux de 2,475 échéance le 8 décembre 2020 et 26 500 au taux de 2,475 échéance le 8 décembre 2021. Il est donc proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 2.5, résolution de concordance. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Leximon souhaite emprunter par billet un montant total de 126 100
par rapport au règlement d'emprunt numéro 431-2010, considérant qu'à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d'emprunt en vertu duquel ces billets sont émis. Il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que la préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici ou là reproduit. Qu'un emprunt par billet au montant de 126 100 prévu au règlement d'emprunt numéro 431-2010 soit réalisé, que les billets soient signés par le maire et le secrétaire trésorier, que les billets soient datés du 8 décembre 2016, que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement et que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit: 2017, 24 000, 2018, 24 600, 2019, 25 200, 2020, 25 800 et 2021, 26 500. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.6, fonds affectés concernant la réforme cadastrale. Considérant que la réforme cadastrale pour le secteur ouest de la municipalité sera effectuée au cours du prochain mois, considérant que cette opération représente une dépense considérable pour la municipalité, considérant qu'il y a lieu de provisionner un montant à cet effet, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu qu'un montant de 28 000 provenant des activités de fonctionnement 2016 soit imputé au fonds affecté réforme cadastrale. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Je voudrais juste ajouter aussi pour l'information du public que cette décision-là vient des recommandations de notre directeur général par rapport à la préparation du budget pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un manque à gagner dans les années futures pour payer ces dépenses-là. Alors, Pour. Oh, donc, et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.7, fonds affectés, contestation de taxes. Considérant que certains dossiers de contestation de taxes seront entendus au tribunal administratif du Québec, considérant qu'il y a lieu de provisionner un montant à cet effet, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise la création d'un fonds affecté, contestation de taxes, qu'un montant de 12 000 provenant des actifs de fonctionnement 2016 soit imputé à celui-ci. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.8, offre de services 2017 pour services juridiques. Considérant la réception d'offres de services pour 2017 des firmes Marceau, Soucy, Gaudreau, Avocats, ainsi que Deveau, Avocats, considérant l'analyse des offres reçues et les services juridiques requis par la municipalité, considérant que l'offre de services de Deveau, Avocats reconduit les mêmes conditions que pour l'exercice 2016, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon retienne l'offre de services juridiques soumis par Deveau, Avocats au coût de 21 732 plus taxes, frais déboursés en su pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le tout selon les termes et conditions décrits au contrat de service professionnel, et que le maire et le directeur général et secrétaire trésorier soient autorisés à signer le dit contrat pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon, que les versements mensuels soient imputés au poste budgétaire 02 19 000 412. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2.9. Contrat annuel d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions. Considérant les discussions pour l'élaboration du budget 2017, considérant que le conseil municipal désire poursuivre son engagement pour le soutien informatique adapté à notre gestion administrative, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise une dépense de 18 350 avant taxe à PG Solutions pour les contrats d'entretien et de soutien des applications pour l'exercice 2017 et que ces factures soient payées en janvier 2017. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 3, gestion financière et ressources humaines. 3.1, approbation de la grille salariale. Considérant les discussions pour l'élaboration du budget 2017, considérant qu'il y a lieu de définir les augmentations salariales des employés pour l'année 2017, considérant les échelles salariales prévues au manuel des politiques en matière des ressources humaines, considérant le dépôt d'un tableau de rémunération pour les employés permanents et temporaires aux membres du Conseil, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce Conseil adopte le tableau de rémunération pour l'exercice 2017, que M. Jacques Mailly-Maire et M. Michel Lavigne
président du comité gestion financière et ressources humaines et sécurité publique, soient et sont autorisés à signer le tableau de rémunération 2017 et que la rémunération des élus, les salaires des employés permanents et temporaires, les salaires des pompiers volontaires soient indexés de l'indice du prêt à la consommation de novembre 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 3.2. Autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à faire les virements budgétaires pour l'exercice 2016. Concernant que les virements budgétaires doivent être effectués aux différents postes budgétaires entre différents secteurs afin de rendre les crédits budgétaires disponibles pour l'exercice 2016, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, à effectuer les virements budgétaires nécessaires entre les différents secteurs d'activité pour l'année 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 4, communication. 4.1, offre. Ça, c'est de la Chambre de commerce du Vallée de la Petite Nation pour publier notre logo et un hyperlien sur le portail Espace Papineau. Considérant la grille tarifaire du pré-lancement du CCVPN, du portail Espace Papineau, afin de faire connaître la municipalité de Lac-Simon à des milliers d'internautes, considérant les 3 offres s'y retrouvant, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil retienne le choix numéro 1 de l'offre de la Chambre de commerce du Vallée de la Petite Nation, incluant la page d'accueil sur 4 pages générées par les boutons Savoir plus, au coût de 500 $ par annonce pour 12 mois et autorise une dépense à cet effet. Que ce conseil autorise une dépense de 100 $ pour la transformation de notre logo en hyperlien menant sur notre site Internet et que ce montant soit imputé au poste budgétaire 0213 000 347. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 5, incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1, avis de motion relatif à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro SQ 2006-001 concernant le stationnement. M. Michel Lavigne, conseiller, donne un avis de motion de la présentation ultérieure d'un règlement modifiant le règlement numéro SQ 2006-001 concernant le stationnement. La modification de ce règlement tiendra compte notamment du stationnement de nuit lors de la période des fêtes, ainsi que les espaces réservés à la recharge des véhicules électriques. C'est un règlement dont la responsabilité revient à la Sûreté du Québec. Et ce règlement-là, comme il est appliqué par la Sûreté du Québec, il doit être approuvé par les 24 municipalités de la MRC. Donc, il y avait des municipalités qui avaient des problèmes de stationnement lors de la période des fêtes. Donc, à ce moment-là, on va l'assouplir. Nous, ça ne nous touche pas beaucoup parce qu'on n'a pas de noyau villageois, mais ça touche principalement Papineauville, Saint-André et Tourceau. Et les espaces réservés aux recharges de véhicules électriques, il n'y avait pas de règlement à cet effet-là. Vous avez vu, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu maintenant, on a la borne électrique qui a été installée aujourd'hui. Donc, elle va être en opération dans les prochains jours lorsque Hydro-Québec va en faire va la connecter. Donc, à ce moment-là, ça va nous permettre de pouvoir s'assurer que les gens qui viennent se stationner ici ne stationnent pas dans les places pour les gens qui ont besoin de recharger leur véhicule. Donc, cet avis de motion-là est donné et le règlement va être proposé par la MRC dans les prochaines semaines. 5.2, fonds affectés à habits de combat. Concernant que la municipalité devra acquérir des habits de combat pour combattre les incendies au cours des prochaines années. Concernant que le coût d'un habit de combat est près de 2 000 $ l'unité et qu'une dépense éventuelle de 20 000 est envisagée. Considérant qu'il serait pertinent de créer un fonds à cet effet, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise la création d'un fonds affecté à habits de combat, qu'un montant de 10 000 $ provenant des activités de fonctionnement 2016 y soit affecté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 5.3. Directive opérationnelle numéro 20, ronde de sécurité, considérant les changements réglementaires sur la sécurité des véhicules routiers mis en place par la SAC, considérant que le service incendie de Lac-Simon doit se conformer à la nouvelle norme de sécurité des véhicules routiers visant à remplacer
La vérification avant le départ par la ronde de sécurité, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne que ce conseil adopte la directive opérationnelle numéro 20, ronde de sécurité telle que présentée. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 6, travaux publics et infrastructures. 6.1, autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à préparer un appel d'offres pour l'asphaltage du chemin du parc et les accotements du chemin du Tour du Lac, coin chemin du parc jusqu'à la route 315. Mais on vous avait fait part que pour 2017, on voulait asphalter le chemin du parc en ayant également un accotement pour les bicycles, ainsi que faire des accotements en collaboration avec le ministère des Transports du Québec, du chemin du parc jusqu'à la 315 pour permettre au chemin Tour du Lac. Du chemin du Tour du Lac, c'est ça, du chemin du parc jusqu'à la 315. Donc à ce moment-là, ça va permettre au directeur général de préparer la soumission. Concernant la résolution, c'est pas 2016, mais c'est 216-06-2016 pour la conception d'un plan d'aménagement pour le chemin du parc, considérant qu'une piste cyclable longera le chemin du parc et le chemin du Tour du Lac, concernant la présentation effectuée aux membres du conseil municipal, considérant que la portion longeant le chemin du Tour du Lac sera subventionnée à 50% par le ministère des Transports du Québec, considérant que ce conseil désire procéder à l'asphaltage du chemin du parc et les accotements sur le chemin Tour du Lac à partir du chemin du parc jusqu'à la route 315. Il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise la direction générale à procéder en collaboration avec le ministère des Transports du Québec à un appel d'offres public pour l'asphaltage sur le chemin du parc et les accotements du chemin du Tour du Lac, point chemin du parc jusqu'à la 315. Donc le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 7, urbanisme et environnement. 7.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 8, collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 9, développement durable et économique. 9.1, M. David. Merci beaucoup. Simplement souligner que j'ai déposé lors de la plénière le rapport de compte rendu de la rencontre du 14 novembre. Les conseillers ont pu en prendre connaissance et me poser des questions pour clarification et ainsi de suite. La prochaine rencontre aura lieu mardi prochain. C'est un mardi, exceptionnellement. Normalement, c'est le lundi. Cette fois-ci, ce sera le mardi. Donc, je vous remercie beaucoup, c'est tout. Merci. 10, événements touristiques et culturels et activités physiques. 10.1, suivi de l'organisme à but non lucratif, autorisé de débourser d'un don à l'organisme pour les activités 2017. Considérant que l'organisme à but non lucratif organisera dorénavant les activités 2017 dans la municipalité, considérant qu'il y a lieu d'effectuer le versement du don au début de l'exercice 2017 afin que l'organisme ait les liquidités nécessaires à l'organisation des activités, il est proposé par M. le conseiller Michel Lavigne et résolu que ce conseil autorise un don de 25 000 à la Corporation des loisirs, des arts et de la culture de Lac-Simon pour l'organisation des activités 2017 sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon. D'ailleurs, ces activités-là, vous les avez eues dans les follettes que vous avez reçues il y a quelques semaines. Que ce déboursé soit effectué au début de l'année 2017 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 170 971. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Peut-être juste spécifier que le montant de 25 000 équivaut à peu près aux frais des feux d'artifice à l'été et en février ou mars, cette année au début mars. Donc, c'est les montants que traditionnellement la municipalité mettait pour les feux d'artifice. On sait que la balance du budget de fonctionnement de la Corporation des loisirs, des arts et de la culture va provenir d'activités de levée de fonds et de revenus générés par les activités qui vont tenir, comme par exemple les tenues de bar, les billets d'entrée, etc. Pour. Merci. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.2, cotisation 2017 du réseau Biblio de l'Outaouais. Concernant la réception de notre cotisation régulière et spéciale pour l'année 2017, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le paiement de 4,46 per capita inscrit dans la Gazette officielle de janvier 2017, ainsi que 50 cents de cotisation spéciale per capita
pour un total d'environ 5 200 avant les taxes. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 230 951, et ça c'est pour l'année 2017. Donc le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Point 11, politique familiale et des aînés. 11.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 12, divers. 12.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 13, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent nous poser des questions? M. Pilon? Si j'en ai pas, ça peut-tu. Trouve-en une. Je vais le remplacer. Oui. Ah oui, Madame? Madame Bélanger. Oui, moi j'ai reçu le dernier bulletin, c'est à propos du bulletin municipal. Le dernier bulletin, puis l'autre avant, j'en reçois 3 copies. Une copie électronique, 2 copies papier. Alors, à cause, les copies papier à cause du terrain, à cause de la maison, je me demandais si c'était pas possible d'avoir une base de données uniformisée où, on pourrait avoir soit, que les gens diraient, ben moi je veux l'avoir électronique ou je veux l'avoir papier. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent l'avoir papier. Moi, j'aimerais ça l'avoir électronique. Alors, j'ai reçu 2 belles grandes enveloppes 8,5 par 11. Oui. J'avais reçu électronique par avant. Là, Oui, parce que habituellement, vous le recevez juste électroniquement. Oui. Mais le dernier rapport, c'était le rapport du maire. Donc, on doit obligatoirement l'envoyer par papier. Mais comme vous avez peut-être 2 adresses, à ce moment-là, ça vous a été envoyé aux 2 endroits. Les prochains, à ce moment-là, il n'y aura pas de rapport du maire. Donc, à ce moment-là. L'autre avant aussi. L'autre avant aussi? Oui. Donc, on va J'avais reçu papier électronique. papier électronique. Aussi. Donc, à ce moment-là, ça va être corrigé. Parce que normalement, ceux qui nous demandent de les envoyer électroniquement, on ne les envoie pas sur papier. C'est ça. Bon. Mais le dernier, il fallait l'envoyer à tout le monde. OK. Michel, vous l'avez vu? Non, mais je t'appelle juste pour dire peut-être que c'est qu'ils n'ont pas fait le lien là, entre Ben, ton adresse électronique puis. Ben, c'est pour ça, ton tu sais, à un moment adresse, donné, une feuille Excel, là, c'est facile. Bon, ben là, Ouais. tu sais, on élimine les copies. Merci. ça, c'est important. OK. Oui, Elle madame. me voyait ma question. Ben Elle oui. me voyait ma question. OK. Madame Tremblay? Est-ce qu'on peut savoir la mère de l'employé qui est décédé? Oui, c'est Jeanne Morin. Madame Morin. La mère de Madame Morin. Elle. Pardon? La mère de Jeanne. De Jeanne. Ah, ok. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une autre question. Oui. Chemin de Marquis, c'est quoi? Le chemin d'Amarquille, si vous vous en souvenez, c'est que nous avons, la municipalité a acquis ce chemin-là il y a 5 ans. Et on doit procéder à tous les 5 ans par un renouvellement de règlement d'emprunt. Donc, comme ça fait 5 ans, donc on est obligé de renouveler notre emprunt pour une autre période de 5 ans. Et ça va, cette période-là, en 2021, ça va être terminé à ce moment-là pour ce règlement-là. C'est une période de 10 ans. C'est une période de 10 ans. Oui. Et c'est encore le même prix ou quoi? Non, bien là, c'est renouvelé avec un taux différent, là. Je ne connais pas l'ancien taux, mais à 2,4 quelque chose, c'est... Ils ont-tu haussé ou baissé? Ils ont baissé. D'après moi, il y a des bonnes chances que ça aille baisser un peu. Le montant, c'était quoi? Non, le montant, c'est 126 100. Les 2 montants, c'était 250 000 qu'on avait emprunté sur une période de 10 ans. Donc, le 126 000, c'est le capital seulement. Mais je pense que le taux d'intérêt, M. Robinson, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il doit avoir baissé par rapport à il y a 5 ans. Le taux doit être meilleur. Et l'autre à 10,1, là, 25 000. Oui. C'est quoi ça? Bien, M. Lavigne, si vous voulez reprendre votre explication. Je voulais dire, Mme Tremblay, le 25 000 pour la corporation de loisirs. Oui. Oui, c'est que là, on a créé cette année une corporation de loisirs qui va devenir responsable de toutes les activités, comme les feux d'artifice, le gymkhana, et puis toutes les activités qu'il va y avoir dans la municipalité. C'est eux autres, comme organisme, qui vont avoir le pouvoir de tout organiser. Donc, ce qu'on fait de la municipalité, c'est l'argent qu'on mettait pour les feux d'artifice au mois de juillet et les feux d'artifice à l'hiver. On leur donne cet argent-là parce que c'est eux autres qui vont signer le contrat puis qui vont être responsables des feux d'artifice. Puis là, comme je disais tantôt, la balance de leur budget va venir là, d'eux autres qui vont faire des activités de levée de fonds ou qui vont faire des activités où ils vont vendre des billets, où ils vont avoir un bar, puis ça va être la balance de leur budget. Ça va être comme ça qu'ils vont avoir le revenu pour
compléter. Dans le même sens qu'on le faisait, nous, avant la municipalité, c'est exactement la même chose, mais au lieu que ce soit nous, les conseillers, qui s'en occupent, ça va être la corporation. On en a déjà parlé. Ce que ça donne comme avantage principal au niveau de la corporation, c'est que eux ont la capacité de pouvoir aller chercher des subventions de différentes sortes, ce que nous, on ne peut pas faire la municipalité dans ce contexte-là. Ça répond à votre question, Mme Tremblay? Oui. OK. Est-ce que il y a d'autres questions, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions dans la salle? Moi, j'en ai une, mais il faudrait arrêter le micro. OK. Donc, à ce moment-là, on va profiter de l'occasion pour lever l'Assemblée. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que cette séance soit levée. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? M. Robillard? Jacques, est-ce que tu l'as fait dans le cahier, mais peut-être qu'il soit des fêtes, parce qu'il n'y aura pas de prochain. Oui, je vois que c'est pas fait. Oui. Oui, c'est Jacques. Oui. Tout le monde est d'accord. Donc, la levée de l'Assemblée, elle est faite. Donc, on voudrait vous souhaiter de belles fêtes. Donc, mes collègues se joignent à moi pour vous souhaiter de passer des belles fêtes et profiter de l'occasion pour vous reposer. N'oubliez pas que nous avons le budget, la présentation du budget le 16 décembre à 8 heures. Donc, pour ceux qui ça les intéresse, à ce moment-là, on vous invite. Et la prochaine rencontre, ça va se faire le 7 janvier. La prochaine séance ordinaire. C'est ça. Fait que passez des belles fêtes. Puis on va profiter de l'occasion aussi pour vous faire des belles pistes de ski de fond s'il y a de la neige.